À 11h39 sur RCF Anjou, je vous propose de découvrir notre invité du jour. Il s'agit de Nadine Filion, une ancienne Parisienne qui œuvre auprès des femmes isolées à reprendre goût et confiance en elles. Une action qu'elle mène dans sa roulotte, installée aujourd'hui à Mur-Érigné. Nadine Filion, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler avec vous de l'atelier fait, j'aimerais que l'on revienne sur votre parcours un petit peu avant votre arrivée en Anjou. Vous avez vécu, comme je le disais, longtemps à Paris où vous étiez coiffeuse. À quel moment vous avez eu envie de changer de vie, Nadine Filion? En fin de compte, moi je suis arrivée en Anjou en 93. En fin de compte, au départ avec mon conjoint, le père de mes enfants, auquel on avait créé une association. On était venus sur Angers pour créer une association qui s'appelait l'AMI, l'Amicale des mangeurs intelligents, qui était une association en fin de compte pour promouvoir une nourriture saine à pas cher, auquel dedans j'avais créé un réseau d'échanges et de savoir-faire autour de la coiffure. Et donc voilà, il y a eu des demandes sur l'image de soi et c'est venu un petit peu aussi par rapport à ça. Et ensuite l'idée s'est précisée au fil du temps. Vous avez eu envie de vous donner auprès des femmes, surtout des femmes isolées qui sans emploi. À quel moment vous avez eu envie de vous donner davantage auprès de ces femmes-là? Alors c'est vrai que après l'AMI, j'avais je voulais rentrer dans l'animation, donc j'avais fait appel je travaillais avec la CLCV qu'on a eu l'émission tout à l'heure là, auquel j'étais animatrice au Lave Plaisir sur mon plaisir, et du coup j'avais des partenaires qui du coup me demandaient d'intervenir. Je pense particulièrement à Atlas, association Atlas sur mon plaisir, qui est venu me rencontrer en me disant voilà, nous on peut pas emmener ces personnes dans les salons de coiffure parce que ça coûte trop cher, et aussi on peut pas les orienter non plus dans les écoles de coiffure parce que le regard des élèves et des professeurs pèse trop lourd sur ces personnes qui sont complètement isolées. Donc le travail commence avec le réapprentissage du regard qu'on porte sur soi, c'est changer des habitudes, avoir des outils pour avoir des armes pour supporter le regard de l'autre. Oui, tout à fait. C'est quand vous êtes en situation précaire et que deux fois, la vie n'est pas toujours facile, surtout quand on est victime de violence, violence morale, violence physique, où toute sa vie on a été complètement dévalorisé. J'ai envie de dire. Du coup, le regard, c'est très lourd à porter, de se regarder dans la glace, oui. Le social ne faisait pas forcément partie de votre quotidien à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie d'aider les autres, notamment donc les femmes en situation d'isolement? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous ayez envie de vous donner comme ça? Je me répète, mais j'ai envie de savoir ce qui vous motive, et on voit dans votre regard, Nadine Filion, que vous êtes vraiment attentive à l'autre. Ça se voit sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie de venir? Vous aviez quand même une vie confortable à Paris. Alors j'avais une vie très confortable. C'est vrai que quand on travaille dans des salons de luxe et qu'on travaille avec des riches, on est riche. Quand on travaille avec des pauvres, on est pauvre, malheureusement aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu aussi un déclic d'une femme un jour, même sur Paris, qui est arrivée avec un visage complètement à moitié brûlé, auquel je l'ai transformée parce qu'elle était toute triste, toute maigre, et un jour elle m'a dit Nadine, depuis que vous m'avez coiffée, les hommes me regardent dans la rue. Et c'est vrai que ça m'a touchée. C'est un beau cadeau qu'on puisse me faire là. Oui. Alors là, vous avez créé votre roulotte, vous l'avez aménagée de manière à faire un salon de coiffure itinérant, un salon de beauté, de bien-être, de rencontres aussi. Les femmes qui viennent chez vous commencent par se rencontrer. Elles rencontrent des femmes qui se sont sorties d'une situation difficile. Est-ce que le point de départ, c'est justement à prendre soin de soi? Est-ce que c'est un point de départ ou c'est déjà
quand on fait la démarche de venir vous voir, c'est un processus qui est déjà entamé. Alors, je dirais que d'abord, c'est ouvert aux femmes, mais aussi aux hommes. Hein. Ça va de... Aujourd'hui, par rapport aux ateliers images de soi, ça va de 13 ans, puisqu'aujourd'hui, on a des groupes. Par exemple, là, je vais travailler bientôt avec un groupe de Vier c'est des 13-16 ans. Jusqu'à à des groupes de maisons de retraite, hein, donc parce que ben voilà, donc ça touche l'image de soi, ça touche tout public, toute personne. Je dirais même les hommes politiques par rapport à ça. Voilà. Donc j'ai perdu le fil conducteur. Donc, vous, en tout cas, vous touchez un large public. Ça va de 13 ans aux maisons de retraite. Oui. Qu'est-ce que vous leur apprenez à faire en premier ? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour aider en premier une femme qui veut retrouver une dignité ? Alors, c'est difficile parce que ça se fait par étapes. Mais justement, quelle est cette première étape Voilà. Alors, c'est vrai que par rapport au toucher, c'est pas toujours évident. Hein. Donc souvent, on commence par des soins des mains. Parce que les mains, déjà, c'est notre outil de travail. Quand vous êtes, par exemple, demandeuse d'emploi, c'est peut-être l'employeur, voilà, il va regarder vos mains aussi. C'est le détail sur lequel il peut être attentif en premier, selon vous ? Tout à fait. Si vous êtes serveuse, quand vous tendez votre main devant une assiette, on va regarder vos ongles. Alors, voilà, ça va commencer par là. Après, ça va commencer par la couleur des vêtements. Après, voilà. Et donc, petit à petit, on vient à la coiffure, au maquillage, aux soins du visage, voilà. Mais le soin du visage, voilà, c'est très compliqué parce que voilà, on se met à nu, donc ça se fait pas comme ça, voilà, ça se fait vraiment par étapes. Vous êtes une psychologue de l'image, Nadine Filion ? Psychologue, non, je pense pas. Je suis juste attentif, d'être au plus près de prendre la personne dans son intégralité, j'ai envie de dire. C'est surtout ça qui est important, et d'être à l'écoute de la personne et de ses attentes. Comment vous l'approchez, cette personne-là ? Elle a déjà des craintes, parfois victime de violences, ou en tout cas dans un cadre parfois violent, dans un cadre isolé, des personnes qui viennent vraiment d'horizons difficiles. Comment vous les approchez, Nadine Filion ? Ça se fait tout naturellement d'ailleurs. Hein. J'ai envie de dire, c'est plus voilà, une histoire de relation, de sourire, d'accueil. C'est surtout ça l'importance. C'est avant tout d'avoir le sourire et l'accueil chaleureux. Oui, ça c'est très important. L'atelier fait, on en parle avec vous, Nadine Filion, l'atelier que vous avez créé dans votre roulotte à Mur-Érigné. On continue d'en parler après une courte pause musicale. RCF Anjou, à Villers, sur 89.3. Aventures, épargne-moi tes points de suture, passe-moi tes jours de peine, j'en ferai ce que je peux. À l'ombre des platanes, dans la ville endormie, au centre des batailles, on attend des jours meilleurs. Oh beautiful day, on rêvait d'une vie sans faille. Oh beautiful day, on rêvait d'un idéal. Oh beautiful day, on rêvait d'une vie sans faille. Oh beautiful day, on rêvait. Couvre-toi de courants d'air, apprends à fuir dans les artères. Il ne suffit pas d'être là, d'accuser les coups chaque fois.
platanes. Dans la ville endormie, au centre des batailles, on attend des jours meilleurs. Oh beautiful day, on rêvait d'une vie sans faille. Oh beautiful day, on rêvait d'un idéal. Oh beautiful day, on rêvait d'une vie sans faille. Oh beautiful day, on rêvait. À 11h50 sur RCF Anjou, on retrouve tout de suite notre invitée du jour, Nadine Filion, qui a créé l'Atelier Fait. On peut dire que l'Atelier Fait, Nadine Filion, est un outil de travail aussi auprès des travailleurs sociaux. En quoi c'est un outil important ? Alors, c'est un outil supplémentaire, oui, pour les travailleurs sociaux, hein, tout à fait. C'est pour ça que les associations ou les CCAS me contactent aujourd'hui. Tout simplement parce que, deux fois, ils sont devant le bureau, en train de recevoir, un public demandeur d'emploi, et que il est difficile pour eux aujourd'hui de dire à cette personne, tiens, ton look ne va pas, même si ton CV va bien, ton look ne correspond pas tout à fait à l'image de l'emploi que tu as, ou par rapport, deux fois aussi, des problèmes d'hygiène, tout simplement. C'est difficile pour eux d'en parler. Donc, cet outil, apporte ça aux travailleurs sociaux. Et là, je vois bien, par exemple, qu'il y a aussi des travailleurs sociaux qui s'aimeraient bien que la personne puisse se couper les cheveux ou avoir, la personne qui se retrouve en situation précaire, deux fois se retrouve avec des racines et que, ils savent pas, ils n'ont pas de réponse par rapport à ça. Comment vous leur dites justement à ces personnes-là qui ont, par exemple, des problèmes d'hygiène ? C'est quand même quelque chose de délicat de dire à quelqu'un, au niveau de l'odeur ou comment vous leur dites ? C'est quand même très délicat, ça. Oui, alors, je leur dis pas. Mais par contre, tout simplement. Tout simplement, mais ce qu'on se rend compte, c'est que je leur demande d'apporter leurs outils. Et quand on voit les brosses, certaines personnes ont des cheveux gras parce que les brosses ne sont pas nettoyées, tout simplement. Donc, je leur dis, il suffit de nettoyer ta brosse et tu verras que tes cheveux seront moins gras. Hein, c'est surtout aussi, et donc moi, mon rôle aussi, c'est par exemple, je vois des personnes qui utilisent des shampoings pour des cheveux antipelliculaires, alors qu'elles ont un psoriasisme. Donc là, du coup, mon rôle, c'est de les orienter vers le médecin. Il y a des personnes, qui... Quand on travaille sur la colorimétrie, sur toute la partie vestimentaire, deux fois les vêtements sont pas repassés, donc on en parle. Ou du coup, ça leur donne envie de les faire de la couture. Donc du coup, je leur donne des lieux où ils peuvent acheter des vêtements à pas cher, donc souvent dans des chantiers d'insertion. Hein. On a pas mal de chantiers d'insertion en Anjou, donc l'idée c'est de les orienter vers... Donc l'Atelier Fait est un tremplin par rapport à ça. Comment elles accueillent justement vos conseils, ces personnes-là ? Est-ce qu'elles sont susceptibles ? Est-ce que elles sont vexées ? Elles accueillent facilement les conseils ? Oui, tout à fait. Au contraire, parce que l'idée de l'Atelier Fait, c'est avant tout d'apporter des astuces à moindre coût, d'apporter plein de recettes qu'on peut retrouver dans nos cuisines. Par exemple, on peut se soigner avec du bicarbonate, avec de l'huile d'olive, avec du citron, vous donnez vraiment, de l'argile. De vrais conseils de grand-mère, des recettes du citron, du bicarbonate de soude, un peu d'eau, et on a des mains superbes. Voilà, tout à fait. Donc, au contraire, en plus, moi je travaille avec un public qui vient de tout horizon, et même elles, ça les valorise parce que du coup elles ont aussi leurs petites recettes, hein, quand je travaille avec des personnes par exemple qui viennent de pays
d'Afrique, hein, elles me disent mais moi par exemple pour m'épiler je prends juste voilà de l'eau, du sucre, du citron. Donc je leur demande comment tu fais. Donc ça les valorise par rapport à toutes ces recettes qu'elles détiennent aussi et qu'elles font partager aussi dans le groupe. Après, quand on travaille en groupe, d'ailleurs, c'est là où c'est très intéressant dans le sens où, il y a le regard de l'autre. Et donc, souvent, elles se font plein de compliments, d'ailleurs. Hein. Et elles partagent aussi sur leurs difficultés, puisque votre roulotte, Nadine Fillon, est un lieu social. Tout à fait. Elles en parlent quand elles se retrouvent entre elles? Oui, bien sûr. Alors, ça va... auquel il y a des personnes qui font des formations, donc du coup elles se donnent entre elles aussi des astuces, hein. Moi j'étais à l'AFPA, j'ai fait telle formation, je connaissais pas, et donc elles-mêmes se donnent le mot. Moi j'ai vu une personne qui arrivait de Paris, qui connaissait pas du tout l'Anjou, donc qui, du coup, c'est le groupe qui l'a accompagné rue Louis-Gain refaire sa carte de sécurité sociale, par exemple. Donc, moi, je trouve ça formidable parce que eux-mêmes, l'atelier fait apporte un don de générosité, mais ça se retransmet tout ça. Comment vous vivez, vous, tous ces retours d'hommes et de femmes qui ont des difficultés? Ça ne doit pas être simple à gérer au quotidien, ça, d'assister à... Alors, vous les voyez revivre, mais quand vous voyez une personne en souffrance arriver, ça doit vous toucher, vous aussi? Je vous avoue qu'aujourd'hui, moi, je suis dans la même situation. Je peux pas être au plus proche que le public aujourd'hui, puisque la banque m'a coupé les vivres, et ça, je trouve ça d'ailleurs... Vous êtes bénévole aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis bénévole, et je trouve ça scandaleux que les banques, aident pas les porteurs de projets. Dans ce sens. Et les collectivités ne vous portent pas, la mairie de Murérigné vous prête un logement? C'est encore le cas aujourd'hui? Oui, tout à fait. Heureusement, d'ailleurs, que j'ai ce soutien de la mairie la ville de Murérigné, qui soutient, qui aujourd'hui sont même cautionnaires de mon logement. Donc ça, c'est formidable. Aujourd'hui, heureusement, j'ai il y a pas mal de soutien. Après, pour monter des projets comme ça, c'est très très long. Là, on n'attend plus que la région se décide aujourd'hui par rapport à mon contrat solidaire. Parce que vous êtes clairement d'utilité publique, Nadine Fillon. Oui, c'est ce qu'on me dit, oui, c'est que je suis d'utilité publique. C'est toujours long quand on monte des projets comme ça, c'est même coûteux. Aujourd'hui, là, je dois aller rencontrer à Douai-la-Fontaine, je dois rencontrer des associations. Donc là, je suis très sollicitée aujourd'hui par l'association Escale. J'ai aussi le Centre Bon Pasteur, qui eux-mêmes... Et ça, je trouve ça formidable, c'est que le Centre Bon Pasteur aujourd'hui va faire des petits papiers cadeaux sur le centre Leclerc pour Noël, du 10 au 21 novembre, pour pouvoir utiliser l'atelier fait. Donc, c'est des soutiens formidables. Donc, il y a l'association Escale sur Sèche et Durtal qui sont intéressés. Il y a l'AI sur Douai-la-Fontaine qui sont intéressés aussi. Donc, pour utiliser l'atelier fait. Donc aujourd'hui, on vous sollicite encore davantage. Une situation qui, j'espère pour vous, Nadine Fillon, ne durera pas encore longtemps, et que les collectivités porteront votre projet jusqu'au bout. En tout cas,
Merci beaucoup Nadine Filion d'être venue en parler aujourd'hui avec nous sur RCF Anjou en direct. C'est moi qui vous remercie. Et il y a un site internet sur lequel on peut en savoir plus sur votre association, sur Atelier Fait en tout cas, on peut en savoir plus. Oui, tout à fait, sur le site Google ou sur Facebook aussi, je suis sur Facebook. Voilà. Atelierfait.fr. Merci beaucoup Nadine Filion. À 11h39 sur RCF Anjou, je vous propose de découvrir notre invité du jour. Il s'agit de Nadine Filion, une ancienne parisienne qui œuvre auprès des femmes isolées à reprendre goût et confiance en elles. Une action qu'elle mène dans sa roulotte, installée aujourd'hui à Mur-et-Régnier. Nadine Filion, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler avec vous de l'Atelier Fait, j'aimerais que l'on revienne sur votre parcours un petit peu avant votre arrivée en Anjou. Vous avez vécu, comme je le disais, longtemps à Paris où vous étiez coiffeuse. À quel moment vous avez eu envie de changer de vie, Nadine Filion? En fin de compte, moi je suis arrivée en Anjou en 93. En fin de compte, au départ avec mon conjoint, le père de mes enfants, auquel on avait créé une association. On était venus sur Angers pour créer une association qui s'appelait l'AMI, l'Amicale des Mangeurs Intelligents, qui était une association en fin de compte pour promouvoir une nourriture saine à pas cher, auquel dedans j'avais créé un réseau d'échanges et de savoir-faire autour de la coiffure. Et donc voilà, il y a eu des demandes sur l'image de soi et c'est venu un petit peu aussi par rapport à ça. Et ensuite l'idée s'est précisée au fil du temps. Vous avez eu envie de vous donner auprès des femmes, surtout des femmes isolées qui sans emploi. À quel moment vous avez eu envie de vous donner davantage auprès de ces femmes-là? Alors c'est vrai que après l'AMI, j'avais je voulais rentrer dans l'animation, donc j'avais fait appel je travaillais avec la CLCV qu'on a eu l'émission tout à l'heure là, auquel j'étais animatrice au Lave Plaisir sur mon plaisir, et du coup j'avais des partenaires qui du coup me demandaient d'intervenir. Je pense particulièrement à Atlas, association Atlas sur mon plaisir, qui est venu me rencontrer en me disant nous on peut pas emmener ces personnes dans les salons de coiffure parce que ça coûte trop cher, et aussi on peut pas les orienter non plus dans les écoles de coiffure parce que le regard des élèves et des professeurs pèse trop lourd sur ces personnes qui sont complètement isolées. Donc le travail commence avec le réapprentissage du regard qu'on porte sur soi, c'est changer des habitudes, avoir des outils pour avoir des armes pour supporter le regard de l'autre. Oui, tout à fait. C'est quand vous êtes en situation précaire et que deux fois, la vie n'est pas toujours facile, surtout quand on est victime de violence, violence morale, violence physique, où toute sa vie on a été complètement dévalorisé, j'ai envie de dire. Du coup, le regard, c'est très lourd à porter, de se regarder dans la glace, oui. Le social ne faisait pas forcément partie de votre quotidien à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie d'aider les autres, notamment donc les femmes en situation d'isolement? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous ayez envie de vous donner comme ça? Je me répète, mais j'ai envie de savoir ce qui vous motive, et on voit dans votre regard, Nadine Filion, que vous êtes vraiment attentive à l'autre. Ça se voit sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie de venir? Vous aviez quand même une vie confortable à Paris. Alors j'avais une vie très confortable. C'est vrai que quand on travaille dans des salons de luxe et qu'on travaille avec des riches, on est riche. Quand on travaille avec des pauvres, on est pauvre, malheureusement aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu aussi un déclic d'une femme un jour, même sur Paris, qui est arrivée avec un visage complètement à moitié brûlé, auquel je l'ai transformée parce qu'elle était toute triste, toute maigre, et un jour elle m'a dit Nadine, depuis que vous m'avez coiffée, les hommes me regardent dans la rue. Et c'est vrai que ça m'a touchée. C'est un beau cadeau qu'on puisse me faire là.
Oui. Alors là, vous avez créé votre roulotte, vous l'avez aménagée de manière à faire un salon de coiffure itinérant, un salon de beauté, de bien-être, de rencontres aussi. Les femmes qui viennent chez vous commencent par se rencontrer. Elles rencontrent des femmes qui se sont sorties d'une situation difficile. Est-ce que le point de départ, c'est justement à prendre soin de soi? Est-ce que c'est un point de départ ou c'est déjà, quand on fait la démarche de venir vous voir, c'est un processus qui est déjà entamé? Alors, je dirais que d'abord, c'est ouvert aux femmes, mais aussi aux hommes. Ça va de... Aujourd'hui, par rapport aux ateliers images de soi, ça va de 13 ans, puisqu'aujourd'hui, on a des groupes. Par exemple, là, je vais travailler bientôt avec un groupe de Vier c'est des 13-16 ans. Jusqu'à à des groupes de maisons de retraite, donc parce que voilà, donc ça touche l'image de soi, ça touche tout public, toute personne. Je dirais même les hommes politiques par rapport à ça. Voilà. Donc j'ai perdu le fil conducteur. Donc, vous, en tout cas, vous touchez un large public. Ça va de 13 ans aux maisons de retraite. Oui. Qu'est-ce que vous leur apprenez à faire en premier? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour aider en premier une femme qui veut retrouver une dignité? Alors, c'est difficile parce que ça se fait par étapes. Mais justement, quelle est cette première étape? Voilà. Alors, c'est vrai que par rapport au toucher, c'est pas toujours évident. Donc souvent, on commence par des soins des mains, parce que les mains déjà c'est notre outil de travail. Quand vous êtes par exemple demandeuse d'emploi. C'est peut-être l'employeur, il va regarder vos mains aussi. C'est le détail sur lequel il peut être attentif en premier, selon vous? Tout à fait. Si vous êtes serveuse, quand vous tendez votre main devant une assiette, on va regarder vos ongles. Alors ça va commencer par là. Après, ça va commencer par la couleur des vêtements. Après, Et donc, petit à petit, on vient à la coiffure, au maquillage, aux soins du visage, Mais le soin du visage, c'est très compliqué parce que on se met à nu, donc ça se fait pas comme ça. Ça se fait vraiment par étapes. Vous êtes une psychologue de l'image, Nadine Filion? Psychologue, non, je pense pas. Je suis juste attentif, d'être au plus près de prendre la personne dans son intégralité, j'ai envie de dire. C'est surtout ça qui est important, et d'être à l'écoute de la personne et de ses attentes. Comment vous l'approchez, cette personne-là? Elle a déjà des craintes, parfois victime de violence, ou en tout cas dans un cadre parfois violent, dans un cadre isolé, des personnes qui viennent vraiment d'horizons difficiles. Comment vous les approchez, Nadine Filion? Ça se fait tout naturellement d'ailleurs. J'ai envie de dire, c'est plus une histoire de relation, de sourire, d'accueil. C'est surtout ça l'importance. C'est avant tout d'avoir le sourire et l'accueil chaleureux. Oui, ça c'est très important. L'atelier fait, on en parle avec vous, Nadine Filion, l'atelier que vous avez créé dans votre roulotte à Mur-Érigné. On continue d'en parler après une courte pause musicale. RCF Anjou, à Villers, sur 89.3. Suture, épaisse-moi tes jours de peine, j'en ferai ce que je peux. À l'ombre des platanes, dans la ville endormie, au centre des batailles, on attend des jours meilleurs. Oh beautiful day, on rêvait d'une vie sans faille. Oh beautiful day, on rêvait d'un idéal. Oh
artères. Il ne suffit pas d'être là, d'accuser les coups chaque fois. À l'ombre des platanes, dans la ville endormie, au centre des batailles, on attend des jours meilleurs. Oh beautiful day, on rêvait d'une vie sans faille. Oh beautiful day, on rêvait d'un idéal. Oh beautiful day, on rêvait d'une vie sans faille. Oh beautiful day, on rêvait. Platane, dans la ville endormie, au centre des batailles, on attend des jours meilleurs. Oh beautiful day, on rêvait d'une vie sans faille. Oh beautiful day, on rêvait d'un idéal. Oh beautiful day, on rêvait d'une vie sans faille. Oh beautiful day, on rêvait. À 11h50 sur RCF Anjou, on retrouve tout de suite notre invitée du jour, Nadine Filion, qui a créé l'Atelier Fée. On peut dire que l'Atelier Fée, Nadine Filion, est un outil de travail aussi auprès des travailleurs sociaux. En quoi c'est un outil important ? Alors, c'est un outil supplémentaire, oui, pour les travailleurs sociaux, hein, tout à fait. C'est pour ça que les associations ou les CCAS me contactent aujourd'hui. Tout simplement parce que, deux fois, ils sont devant le bureau, en train de recevoir, un public demandeur d'emploi, et que il est difficile pour eux aujourd'hui de dire à cette personne, tiens, ton look ne va pas, même si ton CV va bien, ton look ne correspond pas tout à fait à l'image de l'emploi que tu as, ou par rapport, de fois aussi, des problèmes d'hygiène, tout simplement. C'est difficile pour eux d'en parler. Donc, cet outil, apporte ça aux travailleurs sociaux. Et là, je vois bien, par exemple, qu'il y a aussi des travailleurs sociaux qui s'aimeraient bien que la personne puisse se couper les cheveux ou avoir, la personne qui se retrouve en situation précaire, deux fois se retrouve avec des racines et que, ils savent pas, ils n'ont pas de réponse par rapport à ça. Comment vous leur dites justement à ces personnes-là qui ont, par exemple, des problèmes d'hygiène ? C'est quand même quelque chose de délicat de dire à quelqu'un, au niveau de l'odeur ou comment vous leur dites ? C'est quand même très délicat, ça. Oui, alors, je leur dis pas. Mais par contre, tout simplement. Tout simplement, mais ce qu'on se rend compte, c'est que je leur demande d'apporter leurs outils. Et quand on voit les brosses, certaines personnes ont des cheveux gras parce que les brosses ne sont pas nettoyées, tout simplement. Donc, je leur dis, il suffit de nettoyer ta brosse et tu verras, tes cheveux seront moins gras. Hein, c'est surtout aussi, et donc moi, mon rôle aussi, c'est par exemple, je vois des personnes qui utilisent des shampoings pour des cheveux antipelliculaires, alors qu'elles ont un psoriasisme. Donc là, du coup, mon rôle, c'est de les orienter vers le médecin. Il y a des personnes, qui... Quand on travaille sur la colorimétrie, sur toute la partie vestimentaire, deux fois les vêtements ne sont pas repassés, donc on en parle. Et du coup, ça leur donne envie de les faire de la couture. Donc, du coup, je leur donne des lieux où ils peuvent acheter, des vêtements à pas cher. Donc, souvent, dans des chantiers d'insertion. Hein. On a pas mal de chantiers d'insertion en Anjou. Donc, l'idée, c'est de les orienter vers... Donc, l'Atelier Fée est un tremplin par rapport à ça.
Comment elles accueillent justement vos conseils, ces personnes-là? Est-ce qu'elles sont susceptibles? Est-ce que elles sont vexées? Elles accueillent facilement les conseils? Oh bah oui, tout à fait. Au contraire, voilà, parce que l'idée de l'atelier fait, c'est avant tout d'apporter des astuces à moindre coût, d'apporter plein de recettes qu'on peut retrouver dans nos cuisines. Par exemple, on peut se soigner avec du bicarbonate, avec de l'huile d'olive, avec du citron, vous donnez vraiment, de l'argile. De vrais conseils de grand-mère, hein, des recettes Complètement. Du citron, du bicarbonate de soude, un peu d'eau, et on a des mains superbes. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, au contraire, en plus, bon, moi je travaille avec un public qui vient de tout horizon, et même elles, ça les valorise parce que du coup, elles ont aussi, voilà, leurs petites recettes. Hein, quand je travaille avec des personnes, par exemple, qui viennent de pays d'Afrique, hein, elles me disent, mais moi, par exemple, pour m'épiler, je prends juste, de l'eau, du sucre, du citron. Donc, je leur demande, comment tu fais? Donc, ça les valorise. Ça les valorise par rapport à toutes ces recettes qu'elles détiennent aussi, et qu'elles font partager aussi dans le groupe. Après, quand on travaille en groupe, d'ailleurs, c'est là où c'est très intéressant, dans le sens où il y a le regard de l'autre, et donc souvent elles se font plein de compliments d'ailleurs. Hein. Et elles partagent aussi sur leurs difficultés, puisque votre roulotte, Nadine Fillon, est un lieu social. Hein, tout à fait. Elles en parlent quand elles se retrouvent entre elles? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça va... auquel il y a des personnes, qui font des formations, donc du coup, elles se donnent entre elles, aussi des astuces. Hein. Moi, j'étais à l'AFPA, j'ai fait telle formation. Ah bon, je connaissais pas, et donc elles-mêmes se donnent le mot. Moi, j'ai vu une personne qui arrivait de Paris, qui connaissait pas du tout l'Anjou, donc. Qui, du coup, c'est le groupe qui l'a accompagné rue Louis-Guin refaire sa carte de sécurité sociale, par exemple. Donc, moi, je trouve ça formidable parce que eux-mêmes, l'atelier fait apporte un don de générosité, mais ça se retransmet tout ça. Comment vous vivez, vous, tous ces retours d'hommes et de femmes qui ont des difficultés? Ça doit pas être simple à gérer au quotidien, ça, d'assister à... Alors, vous les voyez revivre, mais quand vous voyez une personne en souffrance arriver, ça doit vous toucher, vous aussi? Je vous avoue qu'aujourd'hui, moi, je suis dans la même situation. Je peux pas être au plus proche que le public aujourd'hui, puisque la banque m'a coupé les vivres, et ça, je trouve ça d'ailleurs... Vous êtes bénévole aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis bénévole, et je trouve ça scandaleux que les banques aident pas les porteurs de projets. Dans ce sens. Et les collectivités ne vous portent pas? La mairie de Muret-Régnier vous prête un logement? C'est encore le cas aujourd'hui? Oui, tout à fait. Là, heureusement, d'ailleurs, que j'ai ce soutien de la mairie la ville de Muret-Régnier, qui soutient, qui aujourd'hui sont même cautionnaires de mon logement. Donc ça, c'est formidable. Aujourd'hui, heureusement, j'ai il y a pas mal de soutien. Bon, après, pour monter des projets comme ça, c'est très très long. Là, on n'attend plus que la région se décide aujourd'hui par rapport à mon contrat solidaire. Parce que vous êtes clairement d'utilité publique, Nadine Fillon. Oui, c'est ce que c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est que je suis d'utilité publique. C'est toujours long quand on monte des projets comme ça, c'est même coûteux. Aujourd'hui, là, je dois aller rencontrer à Douai-la-Fontaine, je dois rencontrer des associations. Donc là, je suis très sollicitée aujourd'hui par l'association Escale. J'ai aussi le Centre Bon Pasteur, qui eux-mêmes
et ça, je trouve ça formidable, c'est que le Centre Bon Pasteur aujourd'hui va faire des petits papiers cadeaux sur le Centre Leclerc pour Noël, du 10 au 21 novembre, pour pouvoir utiliser l'atelier fait. Donc c'est des soutiens formidables. Donc voilà, il y a l'association Escale sur Sèche et Durtal qui sont intéressés. Il y a l'AI sur Douai-la-Fontaine qui sont intéressés aussi. Donc voilà, pour utiliser l'atelier fait. Donc aujourd'hui, on vous sollicite encore davantage. Une situation qui, j'espère pour vous, Nadine Filion, ne durera pas encore longtemps et que les collectivités porteront votre projet jusqu'au bout. En tout cas, oui. Merci beaucoup, Nadine Filion, d'être venue en parler aujourd'hui avec nous sur RCF Anjou en direct. C'est moi qui vous remercie. Et il y a un site internet sur lequel on peut en savoir plus sur votre association, sur Atelier Fait en tout cas, on peut en savoir plus. Oui, tout à fait, sur le site Google ou sur Facebook aussi, je suis sur Facebook. Voilà. Atelierfait.fr. Merci beaucoup, Nadine Filion.